C'est un moment heureux, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. C'est un moment heureux. Je salue évidemment, pardonnez-moi, Monsieur le Contrôleur général. Chers filleuls, depuis vendredi soir, j'ai eu l'honneur de remettre les insignes d'officier de l'Ordre national du mérite à Bruno Mestracci, et ça a été un moment sympathique, solennel, heureux et agréable. Et puis je salue évidemment l'ensemble des officiers, sous-officiers, jeunes sapeurs, ici présents, JSP, ici présents. C'est un moment heureux pour moi. Un moment heureux, je l'ai senti dans le ton des interventions. Je l'ai senti aussi parce que je crois que nous avons conscience que nous sommes habitués les uns et les autres à inaugurer beaucoup d'équipements publics. Mais lorsqu'on inaugure un centre d'intervention, d'incendie et de secours, une caserne de pompiers, on a le sentiment qu'on est sur un autre niveau d'équipement. Parce qu'ici, évidemment, se joue beaucoup d'un engagement, d'un service public particulier. Et ici, au fond, dans ces lieux que nous investissons cet après-midi, c'est au quotidien beaucoup de courage, beaucoup d'engagement qui se joue. Et c'est pour ça qu'on a peut-être le sentiment qu'on est à un moment un peu singulier dans nos vies publiques. Ce centre, d'abord il est très beau. Je tiens à le dire et je voudrais en féliciter, remercier l'équipe de maîtrise d'œuvre. Je ne sais plus où est l'architecte, il est là. Il est très beau, il est fonctionnel, il est complètement dans les standards du jour. Et c'est vrai que ça nous fait plaisir tout simplement parce que nous devons, les uns et les autres, nous devons à nos pompiers, quel que soit leur statut, nous leur devons ce confort d'accueil dans un centre de ce niveau, tout simplement parce qu'ils ont besoin d'y être bien, ils y passent beaucoup de temps, ils s'y forment, ils y dorment, ils y partent en mission avec toujours cette question sur l'inconnu de ce qu'ils vont trouver. Et nous leur devons donc collectivement un centre de ce niveau, c'est très réussi, je voulais vous en remercier. C'est aussi, je tiens à le dire à l'ensemble des élus présents, je le mesure bien, pour le préfet, c'est toujours un moment un peu particulier d'inaugurer un centre de secours, tout simplement parce que le préfet est autorité opérationnelle. Il n'est pas financeur, Monsieur le Président. Il n'y a jamais d'affaire d'argent entre nous. Mais c'est vrai que nous sommes prescripteurs, un peu. Nous ne sommes pas financeurs, vous êtes financeurs. Vous êtes financeurs, mais je crois que nous travaillons intelligemment sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres. Et ce centre, c'est le fruit d'un travail des élus départementaux. Je salue également Olivier Lavenca, qui est là et dont je sais la part qu'il prend aussi dans les finances des départements. Donc j'imagine qu'il surveille tout ça de très près, mais c'est affaire d'élus départementaux, c'est affaire d'élus locaux, les maires, les présidents d'interco, un centre de secours. C'est évidemment affaire de professionnels, Monsieur le Contrôleur général. C'est vous aussi qui exprimez à un moment un besoin, et c'est toute cette convergence d'expression de besoin qui à un moment devient un projet, et ce projet à un moment prend forme. C'est ce que nous sommes en train de vivre en cet instant. Et je voulais vous remercier, Monsieur le Président, Madame la Présidente, pour le sens élevé de l'intérêt général avec lequel, sur ce sujet essentiel du secours, nous travaillons. Un centre comme celui-ci, j'imagine, comme à peu près tous les centres, le lieutenant pourrait nous le dire, où est-ce qu'il est, le chef de ce centre? Merci mon lieutenant pour cette visite. Vous avez quand même un bel instrument désormais à disposition, je voulais vous le dire, mais je pense que vous en êtes très conscient. En tout cas, vous en parlez avec beaucoup d'enthousiasme. Un centre comme celui-ci, il va probablement, statistiquement, intervenir à 90% pour du secours à personne. Et puis les 10%, ça sera le reste. Et le reste, c'est parfois, Monsieur le Président, vous l'avez évoqué, l'actualité dramatique. En réalité, centre d'incendie et de secours, en réalité, peu d'incendies. Au regard de ce que vous faites sur le reste des interventions, mais c'est souvent dramatique. Les interventions en incendie, d'abord nous avons beaucoup d'incendies, je fais souvent l'observation, même si statistiquement on ne le retrouve pas dans la masse d'interventions, mais la réalité c'est que nous avons souvent des incendies, et cette année dans un département. Un autre ce matin sur Ponto-Combo, 3 morts cette nuit par incendie.
3 décès cette nuit par l'incendie. Donc l'incendie est là pour nous rappeler que le secours à personne traditionnel n'est pas que la seule mobilisation d'un centre de secours comme celui-ci. Et puis, je ne peux pas m'empêcher non plus d'évoquer en cet instant la masse d'interventions que vous prenez en charge, vous, pompiers, dans ce département. 106 000 interventions en 2024. 106 000 interventions. Une intervention toutes les 5 minutes. C'est ça la réalité de l'activité d'un SDIS dans un grand département comme celui-ci. Une intervention toutes les 5 minutes. C'est évidemment absolument considérable. Et derrière ces interventions, derrière ces départs en intervention, ben oui, il y a beaucoup de courage, on l'a dit, beaucoup d'engagement, et ça devait être souligné. Notre modèle français, vous le savez, le modèle de sécurité civile à la française, comme on aime à le dire, c'est un modèle original et comparable à nul autre en réalité au monde, copié parfois, mais en réalité d'une profonde distinction, d'une profonde originalité, avec au fond, cette complémentarité. Déjà, cette complémentarité entre les statuts civils et militaires, vous le savez, dans certaines villes, les statuts évidemment professionnels et volontaires. Dans un SDIS comme le nôtre, comme le vôtre, ce sont 1300 sapeurs-pompiers professionnels, 3000, un peu plus de 3000 volontaires. C'est ça les chiffres, c'est considérable, et ces 350, ne les oublions pas, personnel administratif et technique qui soutiennent évidemment, supportent, comme on dit au sens plein du terme, l'activité. Donc on parle évidemment d'effectifs considérables dans cette complémentarité de statut dont on est bien convaincus les uns et les autres que nous ne pourrions pas fonctionner, vous ne pourriez pas fonctionner, les professionnels sans les volontaires et les volontaires évidemment sans les professionnels. Et le tout soutenu évidemment par les personnels administratifs et techniques. Ça c'est la première marque de fabrique de notre système français. Et puis la seconde c'est aussi une autre forme de complémentarité, c'est celle des moyens locaux et des moyens nationaux. Toute notre organisation de sécurité civile à la française, elle est construite sur cette idée que nous avons une réponse de proximité immédiate, et elle est professionnalisée, elle est dense, elle est performante, elle est immédiate, c'est celle-ci. C'est celle qui se joue dans un centre de secours comme celui-ci. Mais évidemment, quand certains événements sont d'une ampleur telle que la solidarité nationale, la mobilisation des moyens nationaux doit jouer, elle joue, cette solidarité nationale. Et là, nous faisons appel à d'autres moyens. Puis le troisième élément qui est en train de se jouer aussi aujourd'hui, c'est que sur ce modèle, il est aujourd'hui un peu interrogé. Et du reste, au moment où je m'exprime devant vous, continue à se tenir ce qu'on appelait le Beauvau de la sécurité civile, qui réinterroge actuellement notre modèle. Pourquoi? Non pas pour le remettre en cause, parce que c'est un modèle profondément performant, et auquel nous sommes très attachés, notamment parce qu'il construit ce lien entre la nation, les jeunes notamment, et la protection des personnes et des biens. Mais tout simplement parce que les risques évoluent. Et qu'aujourd'hui, on le voit régulièrement, les risques naturels, les risques environnementaux, les risques technologiques, tous ces risques-là, nous ne les avions pas dans le scope, si je puis dire, de la même façon il y a seulement 10 ou 15 ans. Et on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de nous adapter. C'est la raison pour laquelle nous adaptons. Le ministre de l'Intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, aujourd'hui continue à conduire une réflexion très opérationnelle sur la façon dont il faut faire évoluer ce modèle de sécurité civile. Et puis le dernier point, qui est, je crois, un marqueur fort, et on le voit bien ici ce soir, un marqueur fort de notre modèle de protection civile à la française, encore une fois, c'est la transmission. Ce sont les jeunes. J'ai entendu avec beaucoup de plaisir, parce que je pense qu'on est vraiment absolument dans ce qu'il faut essayer de faire, les passerelles, ou la passerelle qui se construisait et qui était, comment dirais-je, enclenchée avec le collège tout proche, pour pouvoir nourrir ce réservoir de jeunes sapeurs-pompiers. Demain, c'est le cas à s'engager.
qui va nous permettre probablement de conforter des vocations, de les vérifier, de les conforter. Et notre modèle français, c'est aussi ça. Nous ne le faisons pas tout seul, nous le faisons avec des élus, avec des pompiers, avec des entreprises aussi, qui rendent possible le volontariat et qui rendent possible cette transmission. Voilà ce que je voulais vous dire. Encore une fois, c'est un moment heureux, c'est un moment agréable, je crois, pour toutes celles et ceux qui sont ici. C'est un moment important pour les populations que vous protégez. C'est un moment important pour notre jeunesse qui est ici présente. Et de tout cela, je voulais vous dire très sincèrement merci.